Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je suis en train de mirer les œufs de caille. Après, je vais aussi mirer les œufs de poule. Donc avant une mise en incubation, ce qui est conseillé, c'est de faire un tri visuel, c'est-à-dire écarter les œufs qui sont mal formés, les œufs qui sont sales, les œufs qui sont trop gros, trop petits. Ça nous permet de faire de la place dans la couveuse, hein. Ça ne sert à rien de garder des œufs qui ne vont jamais éclore ou avoir des poussins qui naîtront mal formés. Et puis ça permet aussi d'avoir fait un beau taux d'éclosion. Donc moi les œufs que j'ai là, ils sont propres. Le calibre il est assez uniforme, pas trop gros, pas trop petit. Donc je passe directement au mirage pour voir s'il n'y a pas des œufs qui sont fissurés, hein. Surtout que c'est des œufs qui viennent de l'extérieur. Donc ils ont fait un long petit voyage. Donc il y a toujours un peu de dégâts malgré la protection que vous voyez. Donc à l'œil nu, surtout pour les œufs de caille, voir les fissures, c'est pas évident. Donc j'utilise un mire-œuf pour voir s'il n'y a pas de fissures. Là aussi c'est mort, là. Il y a des fissures. Voilà. Ça a jeté. Au pire, on va prendre du vernis. Comment vous appelez le vernis, les filles, là, le blanc, le transparent, là? C'est quoi, comment on appelle ça? Le brillant. Voilà, on va prendre le brillant et on va essayer de mettre là pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. On va essayer. On va mettre de côté. Parce qu'on peut mettre du brillant, hein, pour boucher un peu les trous, les pores, là. Celui-là, il est bon. Celui-ci aussi, il est bon. C'est là-dedans. C'est une mutation d'œufs de caille. C'est des cailles qui mutent, hein, qui font des œufs bleus. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, peut-être 5 ou 10. On va voir ce que ça va donner. Donc, si vous voyez bien, les œufs sont différents des autres. Filme un peu. Ils sont pas un peu foncés chocolat. Ils sont un peu, voilà, ils sont bleus. Les œufs de Celadon. Ici, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 2 ici. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est plein. Faire attention. Voilà. À l'intérieur. Voilà. Les branches là-bas, tu as lu. C'est parti. Je sens que je vais faire des bêtises. Elle trouve bien la porte. Voilà. Je pense que là c'est bon. Je encore pousse. Voilà. Et là on connecte avec le truc. C'est bon. Donc là on passe aux œufs de caille, aux œufs de poule plutôt. Donc là il y a différentes races, il y a des Sussex, il y a des Cornus, il y a des coucous de Malines, il y a quelques Brahmas, il y a encore quoi déjà? Je pense qu'il y a tout, hein, je sais pas, je me rappelle plus, mais je pense qu'il y a 4 ou 5 races comme ça là. Donc voilà, c'est plus des races chères, hein, à part la Sussex qui est un peu une race mixte. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. On passe au mirage là pour voir un peu si elle est cassée. Ça sera vite fait. Voilà, ils ont l'air bons là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des... ça c'est des Cornus ça. Voilà, le calibre il est, en tout cas il est magnifique, il est très gros. C'est parfait. C'est pas, il y a une poche bizarre là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Trop liquide. Je sais pas si vous voyez ça, il y a un truc au-dessus là, hein, trop liquide, hein. C'est bizarre, hein. J'espère que c'est encore frais. On va voir si c'est pareil. Sussex, lui il n'a pas de problème, l'approche elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Voilà, le jaune il est bien là. Après ça dépend de la fraîcheur de l'œuf aussi, hein. Quand l'œuf n'est pas trop frais, ceux-là il y a les plus comment dire, les plus lents, ils ont je crois 10 jours. Mais bon, les gens conseillent toujours de les incuber avant qu'ils aient 7 ou 10 jours quoi. Mais bon, voilà.
Après, on peut toujours arriver même à 14 jours, ça pose pas de problème. Hein. Ouais, c'est très gros ça. Ça, c'est des coucous de maline, ça. Ouais, c'est bizarre. La poche là, j'aime pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. C'est la fraîcheur de l'œuf. Je pense que c'est plus, ça sera plus trop bon. Tu as oublié là. Ça sera plus trop bon. Pourtant, j'avais dit au gars de me livrer des œufs de moins d'une semaine, mais il m'a livré des œufs qui sont assez vieux. Donc, voilà. Faut faire attention. Ça, c'est un œuf aussi du 25 aussi. Je pense qu'on aura le même problème. Et ça m'énerve parce que c'est des œufs que je voulais. Et c'est un peu trop liquide à l'intérieur. Ça me plaît pas du tout. Peut-être que c'est comme ça. Ah, c'est pas comme ça, les autres ne sont pas pareils. Les autres, je crois, ils sont bons là. Ceux-là, c'est des œufs, ils sont frais. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il me donne des œufs bizarres. Tu en as oublié un. Donc, il faut savoir avec qui fonctionner. Parce que vos gars qui vous livrent des œufs, il faut savoir. Voilà, on va faire un truc éclair vite fait. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, toujours la pointe vers le bas. Les œufs sont énormes. On va voir ce que ça va donner. Pointe vers le bas. Normalement, ils sont censés contenir quoi? 1, 2, 3, 4, 6 œufs. Mais ceux-là, ils sont tellement gros que c'est juste. Il en prend que 5. Voilà. Donc, je vais mélanger un peu entre les coucous, les Sussex. Toujours tête vers le bas. Comme je disais, c'est des œufs que j'ai commandés à l'extérieur. Donc, parce que ici, au niveau des races pures, en tout cas, c'est pas facile à trouver. Et voilà, peu de gens en ont, peu d'éleveurs. Certains n'aiment pas les vendre. Ils préfèrent les avoir pour eux-mêmes ou te vendre des poulets déjà prêts à cuire, déjà déplumés. Et quand on trouve aussi, certains te les vendent trop cher. Surtout c'est les Brahma, acheter les reproducteurs Brahma, une dizaine, une vingtaine, c'est pas donné. Et voilà, ça aussi c'est une motivation. Il y a aussi un problème de consanguinité au Congo-Brazzaville. Donc c'est les mêmes sujets au fait qu'on trouve un peu d'éleveur en éleveur, ça circule. Et à la fin, tu obtiens des poussins qui naissent mal formés. Et puis il y en a qui ont des problèmes de croissance, il y en a qui résistent difficilement aux maladies. Donc ça c'est la deuxième motivation. Et puis la troisième motivation, bon, moi là, bon, je maîtrise un peu le circuit, je sais ce que j'achète, je connais la pureté de la race. On a acheté les gens à l'extérieur. Et puis bon, je mets en incubation de ma propre couveuse, j'obtiens mes propres poussins que je fais grandir moi-même, et puis j'obtiens mes propres reproducteurs quand ils sont matures, et voilà, j'obtiens mes propres fécondés. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner, et puis bon, dès que j'ai le temps, je vous mettrai autre chose. Merci. Dans ma vie, I'm a boy, only that I